Ok, aujourd'hui on se retrouve sur BTC USDT, j'en ai parlé un petit peu en live. Je voulais vous présenter un indicateur secret entre guillemets. C'est un indicateur que j'ai vu sur aucun chart, je n'ai vu personne l'utiliser et pourtant il m'a été bien efficace dans le bull run. Donc je voulais vous le présenter, surtout comment le dessiner proprement et comment je m'en suis servi pour mes entrées et mes exits. Donc je vous montre ça. Donc cet indicateur, ça va être le fan de Fibonacci, l'éventail de Fibonacci en français, ou pitch fan comme il est appelé sur TradingView. Donc vous pouvez venir l'utiliser sur TradingView gratuitement. Alors Fibonacci, on a l'habitude de l'utiliser en retracement. Vous l'avez vu, vous voyez beaucoup de gens utiliser le retracement de Fibonacci qu'on vient dessiner sur une leg up ou sur une leg down et qui vient nous donner ensuite les différents levels, les différents supports et résistances basés sur le golden ratio, le ratio de Fibonacci qui est à environ 1,6. D'accord? Donc le problème du retracement, selon moi, c'est un bon indicateur, mais le problème du retracement, c'est qu'il n'est pas valable dans le temps. Il est basé seulement sur 2 points et on voit bien que une fois qu'il sera cassé, une fois qu'il va être cassé soit à la hausse ou à la baisse, on peut le mettre à la poubelle, il n'est plus effectif. Contrairement au pitch fan, qui lui est aussi une projection des levels de Fibonacci, basé sur le nombre d'or, mais basé aussi sur le temps. Donc on va venir le tracer sur 3 points. Donc c'est comme ça que je vais le tracer sur mon BTC USDT. Donc vous le prenez ici, pitch fan. Donc le premier point, ça va être le pivot point. Le pivot point, ça va être le point qui a le jour où on a entamé la trend. Ça veut dire qu'on va pas repasser par ce point, on va pas repasser en dessous de ce point, c'est le pivot point. Donc pivot point, point haut, donc au 17 décembre, on va essayer de se mettre sur la week, 16 décembre, et le point le plus bas, qui est ici. Et là, vous voyez qu'on vient tracer dans le temps une projection des différents levels de Fibonacci. D'accord ? Donc comment on sait à cet endroit-là, à cette date-là, au 18 janvier 2019, on ne sait pas encore que c'est le point le plus bas. Pour moi, on sait que c'est le point le plus bas au moment où on vient casser cette structure, cette dernière résistance qu'on avait ici en 2018. Donc à peu près ici, quand on vient casser la structure, on pouvait se dire ok, ça c'était le point le plus bas et on rentre dans une nouvelle phase. Alors ce fan de Fibonacci, en quoi il va nous aider? Déjà, on va avoir plusieurs zones. On va avoir une zone supérieure de projection de level supérieur, une zone inférieure et on va avoir un canal principal. Donc déjà, la zone de support inférieur, on voit qu'elle nous a un peu aidé en 2019-2020. On voit que les supports et les résistances sont assez propres. On pouvait même venir choper ici sur ce point en mars 2020 3500 pour le Bitcoin, d'accord? Mais ce qui va nous intéresser, ça va être ce canal principal. Donc ce canal principal, il va être caractérisé par 3 lignes. Donc ici, une strong résistance, un strong support ici, ainsi que cette ligne bleue de médiane qui va pour moi vraiment être la plus strong du setup et qui va venir nous indiquer vraiment la tendance générale. Tout ce qui va être au-dessus de cette ligne va être considéré comme bullish et tout ce qui va être en dessous va être considéré comme bearish. Donc quand on vient aujourd'hui, en 2021, on voit bien que notre trade, elle s'inscrit parfaitement à l'intérieur du canal. Donc déjà, on revient au mois de janvier 2021, où là, je commençais à me dire, ok, on rentre dans la phase d'indécision, est-ce qu'on part bullish ou bearish? Et là, on voit bien qu'on est venu taper exactement au 10 janvier sur cette résistance ici. Alors en charting, en trading, généralement quand on vient taper une résistance, on dit look left, regarde à gauche, est-ce qu'il y a une structure similaire qui expliquerait ce point-là? Il n'y en a pas. Donc c'est ce qui me fait dire que cette zone-là, elle a bien été interprétée et utilisée par des traders. Ensuite, on vient pullback dans la zone de support ici, on vient pas encore toucher, mais ici, la deuxième indication qui vient m'affirmer que cette trend, elle existe, cette ligne bleue, elle est effective, c'est cette grosse bougie. C'est la plus grosse candle de l'année. Donc, quand vous avez une grosse candle comme ça, on appelle ça un breakout. On vient casser une résistance. Donc là, on voit bien qu'on vient casser ce support et partir bullish. Et ensuite, un peu par magie, on vient trouver ici le top exactement à quelques centaines de dollars près. On voit bien que la wick elle vient se reposer, on n'arrive pas à casser et à fermer au-dessus de cette trend à 63 920. Donc comme je l'ai expliqué hier en live, moi je suis sorti ici sur ce top ici
non pas par ça, mais aussi parce qu'on était en train de créer une divergence dans le RSI. Donc ça, on verra peut-être dans une autre vidéo. Donc une fois qu'on n'arrive pas à passer ce canal, en fait, on redescend, et là encore une fois, on vient indiquer que cette ligne bleue, elle est strong par une succession de grosses candles rouges qui viennent casser breakout à la baisse, et là, on vient se reposer sur notre support qui est bien vérifié et effectif. On voit là les différentes wicks, on close pas en dessous. Ici on n'a pas close en dessous encore, on a réussi à repasser par dessus. Donc on est dans une phase en ce moment où on essaye de recasser cette ligne bleue. Je vous ai dit, c'est vraiment la plus strong, et pour moi, quand on aura cassé, on pourra venir terminer notre bull run, ou en tout cas repartir à la hausse dans un bull run ou non. Donc comment je m'en suis servi? Comme je vous ai dit, j'ai exit ici, j'ai remis des entries ici, je suis ressorti ici. En fait, je base un peu tous mes trades sur pour l'instant dans ce canal, et on pourra s'en servir pour la suite sur la projection long terme. Si jamais on arrive à passer cette zone ici, peut-être partir plus haut dans les 100 000, et on pourra se baser sur les différents levels de Fibonacci. Donc ça nous donne quand même en daily quelque chose qui est assez propre. On voit que ce canal, il est vraiment effectif. Donc pour les gens qui souhaitent, donc là on pourrait enlever même les levels. Donc c'est un peu comme Fibonacci, vous pouvez venir choisir vos levels, et là vraiment si on garde ce canal principal, on voit que c'est très clean. En daily, on arrive vraiment à nous projeter sur les différents supports et résistances. Donc niveau à surveiller ici pour potentiellement faire des entries, niveau à surveiller ici pour potentiellement faire des exits, et là en ce moment la bataille sur cette zone bleue, donc à venir vérifier aussi. Voilà, donc pour les gens qui sont pas encore dans l'Insta, dans le Telegram ou quoi que ce soit, je vous invite à venir. On discute dans le Telegram, je vous propose les projets sur l'Instagram, on rigole sur TikTok. Donc pour les gens qui veulent suivre, c'était la vidéo du jour. Voilà, let's go, bonne soirée, bonne journée, bon dimanche, et à plus tard.